Bezrat Hashem, on va se préparer ensemble à Shavuot, Zman Matan Torah Tenu. Le tour il dit que les trois Chagim, on les a mérités Keneged, nos Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, comme ça dit le tour au nom de son frère. Et étonnamment, eh bien, la fête de Pessah, on l'a mérité par rapport à Avram Avinu. Ça c'est pas si étonnant que ça parce que c'est le début du clan Israël. Avram Avinu aussi c'est le début, eh bien, du bride de l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et son âme. Donc, Srut Ameyazdim, Avram Avinu c'est lui qui a commencé le clan Israël. Donc c'est la fête de Pessah, le début de la sortie d'Égypte, le début de la fondation du clan Israël, c'est Keneged Avram Avinu. La fête de Shavuot c'est Keneged Yitzhak et la fête de Sukkot Keneged Yaakov. Et ça c'est plus étonnant. Mais le tour il cherche un Kesher. Il dit pourquoi ma Kesher entre Yitzhak et Shavuot. Et il dit parce qu'à Shavuot il y avait du chauffard. Et le chauffard, dit le Midrash, eh bien Hachem l'a sonné avec le Haïl, avec le bélier qui a remplacé Yitzhak Avinu. Hein, le bélier qui a eu la Akedat Yitzhak à la place de Yitzhak Avinu. Eh bien une corne elle a été réservée pour Matan Torah. Et une corne elle a été réservée pour Bimera Biamenu quand le Mashiach va être mitgalé. Il y aura un son de chauffard, Chazak Meot, avec la deuxième corne. Donc, c'est Keneged Yitzhak et Yaakov Avinu, c'est la fête de Sukkot, comme c'est marqué qu'il est parti à Sukkot. Il a fait là-bas des Sukkot pour son troupeau, et l'endroit s'appelait Sukkot, là-bas, à cause de ces cabanes qu'il a fait. Alors, il n'a rien mis comprendre, même comprendre le cachet entre Sukkot et Yaakov, ce serait une là aussi. Mais déjà, pour ce qui nous concerne, comprendre le kécher entre Yitzhak et Shavuot. Parce que la fête de Shavuot, il y avait un son de chauffard, on l'a mérité Keneged Yitzhak Avinu. Après, c'est un kécher assez léger, on voit pas le rapport. À part ça, la fête de Shavuot, il y a autre chose qu'il faut comprendre. C'est une fête où on n'a pas de mitzvah. Chaque fête, eh bien, mis à part le Yom Tov, on a aussi des mitzvot qui accompagnent la fête. À Pessah, que je me demande de manger la matzah, le maror, bisman et amigdash, le korban Pessah, on a des mitzvot. Mais des rabanan, combien de mitzvot on a à Pessah? À Sukkot, on a la mitzvah de Lulav, on a la mitzvah de manger sous la soukha, Zecher Lanan et Kavod. Donc les mitzvot, elles nous aident à accéder à la fête. Grâce aux mitzvot, on palpe un peu plus la fête. Et à Shavuot, Yom Tov, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien. Alors oui, il y a un minag d'étudier toute la nuit, mais c'est un minag. C'est ni une mitzvah d'Oraita, ni même une mitzvah d'Erabanan. C'est un minag qui s'est répandu. Le Mékor, il n'est pas si ancien que ça. C'est à l'époque... après les Rishonim. En tout cas, c'est pas si ancien. Et donc, c'est qu'un minag Be'alma. C'est un minag Kadosh, on étudie la Torah toute la nuit, mais c'est pas une obligation dans la Torah. Donc, dans la Torah, Shavuot, c'est quoi? Yom Tov. La seule mitzvah qu'on a, c'est Vesamarta Bechagecha et c'est tout. Oui, mais c'est pas Meyuchad à la fête de Shavuot. On a du mal à palper Shavuot, Mideoraita. On a du mal à palper. On mangera la vie un petit peu, il y a un minag de manger la vie, mais ça, c'est qu'un minag. C'est pas une mitzvah. Alors pourquoi la fête de Shavuot elle n'a pas été désorée d'une mitzvah? Une autre chéla encore qu'il y a sur la fête de Shavuot, c'est qu'on appelle Zman Matan Torah Tenu. On dit dans la tefila Zman Matan Torah Tenu, le temps du don de notre Torah. Zman Matan Torah Tenu. Mais si on regarde bien, eh bien dans le Chumash et dans la Gemara, eh bien on pourrait remarquer que on est arrivé au Har Sinaï, on a entendu la Seret Diberot, mais on n'a pas encore reçu la Torah. On a eu un Kesher avec Akadosh Baruch Hu qui a dit les deux premiers des 10 commandements, ensuite Moshe a dit les autres. Mais les Luchot Abrit, c'est Moshe Rabbeinu qui est monté ensuite 40 jours et 40 nuits après, pendant lesquels il n'a pas mangé, il n'a pas bu comme c'est marqué. Et ça s'est fait après. Il a redescendu la Torah le 17 Tammuz, on n'a pas pu le recevoir parce qu'on a fait le Hegel. Donc on a reçu la Torah que à Kippour. Donc le vrai matin de Torah, c'est à Kippour même. Mais au moment de... Eh bien, au moment du Sissivan, au moment de Matan Torah, on a entendu la Seret Dibrot, mais on n'a pas reçu quelque chose. Et on dit Zman Matan Torah Tenu. Mais mettre dans la Haggadah, on dit Ilou Kirvanu lefe Har Sinaï velo natananu et Torah daïnu. Sinon, on était arrivé au Har Sinaï et on n'avait pas reçu la Torah daïnu. C'est-à-dire que le Ma'amad Har Sinaï en soi, il suffit. Mais il y a Choliot que Behemet, c'est tout ce qu'il y a eu au Har Sinaï. Il y a eu le Ma'amad Har Sinaï. La Haggadah dit daïnu, ça aurait suffi. Mais il faut comprendre, on dit Zman Matan Torah Tenu. On dit que c'est le temps du don de notre Torah. Alors qu'est-ce que c'est Zman Matan Torah Tenu à l'époque et qu'est-ce que c'est aujourd'hui du coup?
Parce que si on comprend qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, on pourra comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de nous aujourd'hui, comme dit Rav Dessler. Dans la Torah, c'est le Ramchal qui le dit avant lui, mais Rav Dessler il explique avec des mots qui nous parlent. Le Ramchal dans Derech Hashem, il dit c'est Yesod-là, Al-Pi-Sod, Al-Pi-Kabbalah. Et Rav Dessler il le dit aussi dans nos mots. Il dit dans la Torah, les fêtes ce ne sont pas des commémorations. On ne va pas se rappeler du don de la Torah et se rappeler de la sortie d'Égypte et se rappeler des nuées, etc. comme on le croit. Il y a, oui, un chélek de commémoration, mais c'est beaucoup plus que ça. Dit le Ramchal, qui connaissait tous les secrets de la Kabbalah, Mamash, on n'imagine pas, il voyait tout devant lui. Comme elle dit la Gemara, Shmuel, la Mora, il connaissait les chemins dans le ciel comme il connaît les chemins de Nehardea, de Givat Shmuel, on pourrait dire. Il connaissait les chemins dans le ciel comme les rues de Givat Shmuel. Pareil, on dit sur Shmuel, il connaissait bien. Donc au total, alors Ramchal, il voyait tout. Et il dit, qu'est-ce qui se passe chaque année? Eh bien, qu'est-ce qui se passe chaque année? Dit le Ramchal, ce qui se passe chaque année, c'est que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il renouvelle ce qu'il a fait pour nos pères à l'époque et qui s'est concrétisé par un événement. Il y a eu les nuées, il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu le temps du don de la Torah, il y a eu le pardon de Yom Kippour. Ce que Hachem y fait à l'époque, il le renouvelle aujourd'hui. Même le Shabbat, il s'est reposé, il y a encore... Mais chaque Shabbat, il se repasse encore la même chose. Chaque fête, c'est pas une commémoration seulement, et c'est pas vraiment une commémoration. Mais la commémoration, c'est seulement un moyen, eh bien, de revivre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, l'histoire se répète. En chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Akadosh Baruch Hu, il répète l'histoire et il répète les événements. Et grâce à la commémoration, on peut mieux profiter des événements. Je vous donne un exemple pour illustrer ça que dit Rav Dessler. Avram Avinu, avant même la sortie d'Égypte, il mangeait la matzah. Si tu dis que la matzah, c'est seulement pour se rappeler qu'on est sorti rapidement d'Égypte en moins de 18 minutes très rapidement, c'est seulement ça. Alors Avram Avinu, qui était bien avant la sortie d'Égypte, eh bien, il a aucune raison de manger la matzah. Qu'est-ce que ça va lui rappeler? Rien du tout. Et il mangeait la matzah. Et Lot même mangeait la matzah. Et Lot, il a servi les matzot au malachim. C'est marqué explicitement dans la Torah. Ou Got Matzot, il a servi Lot. Et c'était Rachidi Pesach Haya. Donc on voit bien que, eh bien, les commémorations, c'est seulement un echitim, c'est un moyen de recevoir, encore une fois, ce que Akadosh Baruch Hu, il a à nous donner, ce qu'il a donné à nos pères, et ce qu'il nous donne. Mais encore faut-il savoir, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que c'est le Mahamad Har Sinaï? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment Matan Torah? À part ça, on dit au nom du Shla Kadosh que, eh bien, on est jugé sur toute notre année de Torah, les Fachot. Et si on est jugé sur la Torah, dit Dabal et Moussar, du coup, tout le reste en dépend. Toute notre vie, elle dépend de notre tafkid, notre rôle sur terre, notre rôle spirituel. C'est ça qui va fixer également les kelim matériels. Et c'est pour ça que Bémet, on a écouté les klalotes la semaine dernière pour que finisse l'année ces malédictions, on l'a dit la semaine dernière, et commence l'année ces bénédictions. C'est-à-dire qu'à Shavuot, il y a un vrai Yom Hadin. Bémet Lagma a dit qu'il y a un Yom Hadin. Lagma a dit que c'est sur Perot Haïlan, les fruits de l'arbre, le Yom Hadin. Et c'est vrai, il y a un Yom Hadin sur Perot Haïlan Bémet. Mais le Shlakadosh, il dit Perot Haïlan, c'est une allusion, c'est un remèze, parce que l'homme il s'appelle Et Sassadé, qui est Adam Et Sassadé, et les Perot, eh bien les fruits, le Ikar des Perot d'un homme, dit Rashi dans Parashat Noir, ne sont pas ses enfants comme on pourrait croire, dit Rashi. Elet Toldot Noach Ish Tzadik Aya Bedorotav. Et après c'est marqué qu'il avait Shem Ham et il a fait 3 enfants pour dire que le Ikar des Perot, c'est mitzvot à un homme. C'est ses mitzvot, Maasim Tovim Toro, Maasim Tovim, c'est le quart de ses Perot. Et après il n'a rien mis, que si ses enfants ils arrivent à tirer exemple de leur père et prendre de ses Perot, alors eux aussi, eh bien ils permettront le maintien de ses Perot. Alcool Panim, eh bien on est jugé sur notre Torah Perot Haïlan, on est jugé sur notre Torah Shavuot. Et donc toute notre année spirituelle elle dépend de Shavuot. Également du coup toute notre année matérielle puisque a priori l'un dépend de l'autre. Et à ce sujet, eh bien la Gemara dit comment un homme il va faire pour recevoir la Torah? Maseret Nida Dafaïn, Maya Se Adam Erkam. Qu'est-ce qu'un homme il peut faire et devenir un Chacham? Voilà, on arrive à Matan Torah, dans une semaine bidiouk, c'est Shavuot. Et le moment Ikari, eh bien c'est sûrement le matin, donc il faut bien être réveillé le matin. Au moment de la lecture de Aseret Divrot, là, il faut se lever, être bien réveillé, ne pas s'endormir, c'est le moment Ikari. Même s'il y a le minag de veiller, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la tfila. Moussaf aussi, le Moussaf est très important, le Moussaf de Shavuot. Alcool Panim, c'est marqué dans les Sfarim, que tout dépend de Kriyat Torah et Moussaf. C'est marqué dans les Sfarim. Kriyat Torah, Aseret Divrot en particulier. Alcool Panim, eh bien on arrive dans une semaine à Shavuot, et alors on se demande comment je vais être zoré? Comment je vais être zoré? Bon, il y en a qui n'ont pas pensé à cette question, mais maintenant qu'on le dit, qu'on est jugé, et que toute l'année en dépend, et que finisse l'année c'est malédiction, commence l'année c'est bénédiction, on a l'impression que c'est vraiment un jour redoutable et important, on a l'impression.
Et à Kolpanim, on se dit, alors comment je vais être zoché? Alors la Gemara demande, Maïa Sadam Veyerkam. Qu'est-ce qu'un homme il peut faire et devenir Chacham? Qu'est-ce qu'il peut faire devenir Chacham? Alors il y a écrit Yemaet Besrora, dit la Gemara dans Nida Dafaïn, Amoud Bet, Yemaet Besrora vers bébé Yeshiva. Diminue le business et multiplie le Beth Midrash. Limite le business et multiplie la présence au Beth Midrash, tu vas devenir un Chacham. Dit la Gemara, Arbe Asuken Velo Alta Beyadam. Il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça, et ils n'ont pas réussi, ils ne sont pas devenus Chachamim. Dommage, vous voulez le faire. Exactement. Voilà. Arbe Asuken Velo Alta Beyadam. Dit la Gemara, Ela Yevakesh Mimi Shachorma Shelo De Abea Losagi. Il faut demander à Hachem de recevoir la Torah. Il faut prier. Il faut Baer Rachme. Il faut demander Rachamim, prier à Hachem parce que la Chorma elle est à lui. Ve'a Abea Losagi. Et si t'as fait l'un et t'as pas fait l'autre, t'as fait l'autre et t'as pas fait l'un, ça marche pas. Chidouche Gadol. Quelqu'un il vient, il dit, moi là j'allais, comme il a dit notre ami, voilà, j'avais décidé cette année je vais étudier la Torah encore plus, je vais diminuer le business, je vais faire plus de yeshiva. On me dit ça suffit pas. Ça suffit pas, il faut prier. Prier tout seul évidemment, ça, on comprend bien que ça suffit pas pour devenir un grand haram, tu fais de la prière tous les jours et ça suffit pas. Mais par contre, le contraire est étonnant. Quelqu'un il a décidé de bien étudier, d'apprendre la Torah, il va pas devenir un chacham. S'il a prié Hachem aussi, il va devenir un chacham. Le Chazon Ish il a dit que il s'est autant fatigué. On sait comment il étudiait le Chazon Ish, il étudiait jusqu'à qu'il ait plus de force. Il écrivait ses Chidushim, il était allongé par terre. Parce qu'il attendait de plus avoir du tout de force. Et il gardait juste assez de force dans son bras. Donc il étudiait tout ce qu'il pouvait. Quand il avait plus de force, après il s'allongeait, mais il avait encore un peu de force dans son bras. Il profitait pour écrire ses Chidushim comme ça. Il était allongé par terre. Et il étudiait Maj, Atkalot Akochot, juste qu'il ait plus de force. Donc il faisait la mitzvah de Hamal à Torah, Maj, Adasof. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me suis pas plus fatigué dans mon limoud que dans ma tfila. Donc quand il faisait cette tfila aussi, il faisait la tfila de toutes ses forces. Je me suis pas plus fatigué dans mon limoud que dans ma concentration dans ma tfila. On va le dire Chazon Ish. Donc Abel Osaki, on a besoin des deux. On a besoin des deux. Pour devenir un chacham. Le maître Kayadoua, le Chazon Ish, était un grand chacham. Un grand chacham, il connaissait toute la Torah Kula. Chez l'autre du monde entier, lui parvenait. Même les médecins venaient le voir. J'ai vu dans l'école de ma fille, ils ont montré un schéma qu'a dessiné le Chazon Ish, Alpi Lagmara dans Chouli. Il a dessiné un schéma du cerveau de l'homme pour expliquer à un grand docteur aux États-Unis comment opérer. Il y avait un patient, il y a un docteur qui a entendu le Chazon Ish, il savait bidiouk la chorma du cerveau. Donc il a envoyé une lettre, il a dit on m'a dit que vous savez, etc. Il a fait un schéma, il a dit opérez par là, opérez par là. Un ilouï, un grand chacham. Mais combien de fois il a fait rouline? Combien de fois il a fait rouline? Il y a une Gemara qui parle que de ça, une Gemara qui parle de tous les membres et de l'interaction et de tout. Pour savoir si la béma elle est tréfa, elle est pas tréfa, il faut être un grand médecin. Il faut savoir dire est-ce que la bête elle va vivre 12 mois? Un jour de plus, un jour de moins, ça la rend cachère et tréfa. Il faut savoir. Il faut être posé avec la lacha, cachère ou tarek. Donc il faut savoir exactement est-ce que la BMA elle peut vivre encore 12 mois ou pas? Et pareil pour un homme aussi, il y a aussi du nafkaminot, est-ce qu'il est tréfa ou pas? Même très shalom, il y a aussi du nafkaminot. Une fois on a écrit une lettre à Moshe Feinstein qui était un grand gaon. Il y avait un enfant qui est né avec 2 têtes, siamois. Un juif. Et les médecins ils ont dit qu'il faut enlever une. Parce que sinon c'est piquoir nefesh. Et les deux elles étaient vivantes. Alors on écrit au Ramosh Feinstein les détails. Pour que ça possède la lacha, parce qu'il y a Yeshbaya Shel Retzira, Yeshbaya Shel Retzira. Comment, et laquelle on prend? Et laquelle on prend pas? Ils ont écrit tous les détails, etc., médical, et alors il a refait toute la Gemara Sanhedrin pour savoir exactement les Gdarim de qu'est-ce qui s'appelle un meurtre, qu'est-ce qui s'appelle pas un meurtre, dans quelle mesure cette action s'appellerait un meurtre, cette action non. Après il a été posé qu'il faut enlever cette tête-là et pas celle-là. Il est resté 1 semaine dans sa chambre, il n'est pas sorti pendant toute la semaine. Pour être Raham, il faut être Zoché. Et comment on est Zoché? En étudiant une chose et en priant. Et là c'est étonnant. Pourquoi la prière? Bishlama, tu me dis que la parnassa, elle dépend de la prière, que la santé, elle dépend de la prière. Je comprends, tout ça c'est entre les mains d'Hachem. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Moi, l'argent dépend de moi, la santé dépend de moi. Qui peut dire ça? On sait très bien que tout ce qui est dans ce monde-ci, rien ne dépend de nous. Rien ne dépend de nous. Mais Torah mitzvot, les fachot, Torah mitzvot, ça dépend de nous. Le libre arbitre, ça dépend de nous. Non. T'as envie de devenir Raham, tu le seras pas. T'as pas demandé, t'as pas prié, t'as pas demandé Rahamim à celui que la Chorma elle est à lui pour prendre les mots de la Gemara. C'est assez étonnant, c'est une couchia. On va déjà essayer de répondre. Ok, pour mieux comprendre le fait de Shavuot, pourquoi les Keneged Yitzhak Avinu, pourquoi il n'y a pas de mitzvah, si ce n'est Vesamarta Becha Gecha, on n'a pas de mitzvah, Simchat Yom Tov, c'est tout ce qu'on a.
elle n'est pas Keneged Yaakov. Yaakov, c'était lui le Hamoud à Torah, on a dit. Yitzhak Avinu, lui, c'est le Hamoud à Ira. On sait qu'il y a 3 midot principales qui font tenir le monde. Le Chesed, c'est la mida d'Abraham. La Ira, c'est la mida de Yitzhak, comme c'est marqué dans la Torah, Pachad Yitzhak. Et la Torah, Titan Emet, c'est Yaakov. Le Emet, c'est Yaakov Avinu. La Torah Temet, c'est Yaakov Avinu. On aurait pu s'attendre à ce que Shavuot soit Keneged Yaakov, qui étudiait la Torah Yoshev Ohalim. C'est Yaakov Avinu, Yoshev Ohalim. Non. Yaakov Avinu, Yoshev Ohalim, lui, c'est Sukkot. À la limite, il aura Simchat Torah. Mais, quoi? Ah, pas mal, bien fait. Yoshev Ohalim, Yoshev Sukkot, bien fait. Mais, c'est pas le Kesher le plus matim, on aurait dit Matan Torah. Non, lui, c'est pour Yitzhak. Manienne. Comme ça dit le taux. Parce qu'il y avait du chauffard. Comme il y avait du chauffard, alors c'est bon, c'est pour Yitzhak. Faut comprendre. Et on a dit encore comme question, qu'est-ce que ça veut dire que si Hachem nous avait amené au Har Sinaï, ça nous aurait suffi, sans recevoir la Torah? Et pourquoi on appelle Zman Matan Torah Tenu? On n'a rien reçu vraiment. On a seulement entendu la Seret Yibrot, mais c'est seulement 40 jours plus tard que les Lochot elles sont descendues. Donc on n'a pas vraiment reçu, et on appelle ça Zman Matan Torah Tenu. Et enfin on a demandé pourquoi, eh bien tout dépend de la tefila, et pas seulement de l'étude. Alors Torah Mitzvot, a priori ça dépend de nous. On voit que non. Même ça, la Torah ça dépend pas de toi. Alors on se met à se poser des questions. Alors, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance du Har Sinaï. Parashat Yitro. Vaï Bayom Ashlishi. Donc, après 3 jours de Hakbalot, il y a 3 jours, Shloshet Yemei Hakbala, où Moshe Rabbeinu il a donné à chacun sa place au Har Sinaï. Et il leur a interdit de s'approcher de la montagne parce qu'elle allait recevoir la Shrina, sauf Aaron, lui et Shivim Zekenim. Nadav Avihu, Shivim Zekenim, ils avaient le droit de monter. Et à Kol Panim, eh bien, nous dit la Torah, Vaï Bayom Ashlishi, ce fut le 3e jour des Yemei Hakbalot. Yemei Hakbala. Biyot à Boker le matin. Vaï Kolot ou Vrakim. Il y a eu Kolot, des sons, Vrakim, du tonnerre. Vanan Kaved à la Har, une épaisse nuée sur la montagne. Vekol Shofar Chazak Meod, un son du chauffard puissant, très puissant. Vaïcherat Kol Ha'am Asher Barachane, tout le monde a eu peur. Vaïcherat Kol Ha'am Asher Barachane. Vayotse Moshe et Ha'am Mikrat Elokim. Moshe il a fait approcher le peuple d'Hachem, il a fait approcher. Vaïtatseu Petertitara, ils se sont tenus en dessous de la montagne. Comme on sait que la montagne elle s'est retournée. Imaginez la montagne qui se retourne sur la tête. Et Hachem il dit, ou vous prenez la Torah ou je la lâche. Ve Har Sinaï Yashan Kulo. Le Har Sinaï, il était rempli d'une nuée, d'une épaisse fumée cette fois. C'est plus une nuée, c'est une fumée. Au début c'était une nuée, non, c'est une fumée. Mi pene Asher Yarad alav Hachem ba'esh, parce qu'Hachem il est descendu dans le feu. Vaya al Hashano ke Hashana Kivshan. Cette épaisse fumée, elle ressemblait à la fumée d'un four. Vayicherat Kol Ha'am Meod, le peuple a eu très peur. Vayikol HaShofar Oler Vechazek Meod, le son du chauffard, il s'intensifie. Oler Vechazek Meod. Moshe Yedaber, Moshe parle. Ve'elokim Yanu Bekol, et Hachem il fait un S, que la voix de Moshe elle retentit. On entend sur des dizaines de kilomètres. La voix de Moshe comme ça. Il parle, on entend la voix de Moshe qui retentit. Hein, c'est encore plus que la sono. Imaginez. Des dizaines de kilomètres, on entend la voix de Moshe. Il pouvait pas Moshe, il parlait normal. Mais à Elohim, Yanenu Bekol, Hachem il lui a fait les effets spéciaux. Veomer Hachem el Moshe, Red Aed Baham, dit au peuple de ne pas approcher. Parce que il y a la Shrina sur la montagne. Chaz Veshalom qui est pas quelqu'un qui soit mitraïev, mita. Ceux qui approchent des Rav Mita, ils avaient déjà prévenu. Ensuite, il y a la Seret Adibrot. Juste après la Seret Adibrot, la Torah continue à décrire. Vekol ha'am ro'im et kolot. Le peuple voyait les kolot, les sons, on les voyait les sons. Jusqu'à maintenant on entendait, maintenant on les voit les sons. Vet alapidim et les éclairs. Vet kol ha'shofar et le son du chauffard. Donc maintenant on voit ce qui normalement est audible, on le voit. Comme il ramène Rashi là-bas, Ayushomim et areya. On entendait les choses qui se voient et on voyait les choses qui s'entendent. Donc les sens qui s'inversent quelque part. Vayar ha'am, vayanu, vayamdu merachok. Le peuple a eu très peur, il tremblait. Vayamdu merachok, ils se sont mis en arrière, ils ont reculé. Dans le Midrash, c'est marqué que les Bnei Israël avaient tellement peur, ils tremblaient tellement qu'ils reculaient, comme ça sur des centaines et des centaines de mètres, ils reculaient. Tellement c'était impressionnant.
et les malachim les ramenaient. Malachim, ils dodoun, les malachim dit le Teilim, ils les repoussent, ils les poussent. Donc le peuple est reculé. Les malachim, ils les avancent, ils les approchent. Pour qu'ils restent en face du Har Sinaï. Ils avaient trop peur. Les Bnei Israël ont dit, mais Omer, El Moshe, Daberata, Pen Namout, parle-toi, parce que si on continue à entendre cette vision divine et cette parole divine, on va mourir. Ils n'arrêtaient pas de mourir et Hachem faisait Triat Hametim à chaque instant. Vayomer Moshe El Ha'am, Al Tiraou, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Qu'il est Ba'avour, on a sorti Trem. C'est un Nisayon. Ba Elokim, Hachem il est venu pour faire un Nisayon. Ou Ba'avour Tiye Irato Al Penechem, les Vilti Techetaou. Afin que la crainte du ciel soit sur votre visage et que vous ne fautiez point. Donc nous dit la Torah explicitement un Yesod Gadol qui répond à toutes les questions quelque part. Tout ce que j'ai posé, on peut répondre avec cette phrase-là. Après je vais développer et je vais expliquer, mais avec cette phrase-là on a tout répondu, la Torah elle a dit déjà le secret. Hachem vous a amené au Har Sinaï, écoute bien le Yesod, Hachem vous a amené au Har Sinaï pour une chose, pour un Nisayon. Et c'est quoi le Nisayon? Pour que vous le voyez, vous avez un kécha avec la shrina, les kolodes, les vrakim, vous voyez les sons, mamash, transcendants. La neshama qui sort, Hachem fait Triat Hametim. Ils sont revenus au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Pourquoi tout ça? Ils ont peur, ils vont mourir. Moshe, parle-toi. Le son du chauffard qui est de plus en plus puissant. Moshe dit un mot, on entend sur 10 km, même plus. Dit la Torah, n'aie pas peur. Moshe l'a dit, n'aie pas peur. Tout ça, c'est pourquoi Ba'avour ti irato al penechem, pour que vous ayez la crainte d'Hachem. Les vilti techetao, et que vous ne fautiez point. Donc dit la Torah, le but du Mamar Sinaï, c'est quoi le but du Mamar Sinaï? C'est pas une grande étude de Torah. On n'est pas venu pour étudier la Torah Har Sinaï. On est venu pour avoir la crainte d'Hachem sur le visage. Et donc les kolotes, le son, la fumée, le feu, les akbalot, on n'a pas le droit d'approcher. Tout ça, les malachim qui étaient visibles, dit Rashi. Tout ça, c'est quoi? C'est un moyen d'avoir la crainte d'Hachem sur le visage. Et grâce à ça, on ne faudra point. Grâce à ce principe-là, maintenant qu'on a revécu le Har Sinaï un petit peu, grâce à ce principe-là, eh bien, on va pouvoir répondre Bezrat Hachem aux questions. Il dit le Ramchal que à partir de la Gemara, Bémet, elle donne. On va commencer par les Machem de la Gemara. La Gemara, elle dit Daf Lamed Aleph. Il est marqué dans la Gemara Ve'aya emunatecha, Vaya emunat itecha. Et si tu as la emuna, itecha, dans ces moments-là, Chosen Yeshuot, la force de la délivrance, Chochmat Vada'at, la sagesse et la raison, le discernement. Irat Hashem Yotzaro, alors la crainte sera Otsaro, ton coffre-fort, ton trésor, ta salle de trésor. Otsaro, c'est la salle de trésor. Alors la crainte sera la salle de trésor. Un pasouk incompréhensible. Ce sera, si tu as la Emouna dans ces moments, la force des délivrances, la sagesse et le discernement, alors la crainte du ciel sera ta salle de trésor, c'est incompréhensible. Dis la Gemara, je vais l'expliquer. Rava, je vais expliquer de quoi ça parle. Ce pasouk-là, il parle, du jugement final. Lorsqu'on va arriver devant Hachem, il va nous demander plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Il va nous demander comme ça. Il va nous demander Emunat. Emunat. Tu as eu Emunat? C'est quoi Emunat? C'est d'Erzraïm. C'est Maseret Brachot. Emunat, c'est Maseret Brachot. Et aussi Zraïm et tous les prélèvements. C'est le même Seder. Tu as Emunat? Bien sûr. J'ai étudié Brachot. Itera. Et les moments. Tu as étudié les moments? C'est quoi Itera? C'est Seder Moed. C'est l'étude des fêtes. Maseret Shabbat, Maseret Betza. Vous étudiez Maseret Yom Tov, Maseret Betza. Étudiez les moments. Bien sûr, on a étudié Maseret Betza. Chosen, tu as étudié Chosen. C'est quoi Chosen? C'est Seder Nashim. C'est Nashim Chosen. Parce que Chosen, c'est la Shon Irous. Yerusha. C'est la femme qui transmet la judaïcité. Donc ça s'appelle Chosen. Chosen, c'est Nashim. Yeshuot. C'est quoi Yeshuot, les délivrances? C'est Seder Nezikim. C'est Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Yeshuot. Que quelqu'un il a eu un problème, il a eu un dommage, et grâce au Seder Nezikim, il reçoit la compensation. C'est une Yeshua pour lui. Ça s'appelle Seder Yeshua. Tu as étudié Yeshua, bien sûr, on a fait Baba Kama avec mon fils, on a fait les Mishnayot. Chorma, c'est quoi Chorma? C'est Seder Kochim. Da'at, c'est quoi? Seder Ta'arot. Discerner l'impureté de la pureté, il faut Da'at, il faut le discernement. Alors tu as eu tout ça, bien sûr on a fait tout ça. Va filou achi. Irat Hashem, Iotsaro. La salle des trésors, c'est la Irat Hashem.
Si tu as Yirat Hashem, in. Si tu n'as pas Yirat Hashem, lo. C'est-à-dire que même si quelqu'un il arrive au Lamaba avec les 6 traités dans sa main, Ashremi Shebalekan Vetalmudo Beyado, dit la Gemara, heureux celui qui vient ici, Ben Bagbagomer, heureux celui qui vient ici avec sa Torah dans la main, son Talmud dans la main, mais quand même, on va lui demander, mais dis-moi, Yirat Hashem, t'as Yirat Hashem? Si oui, oui, si non, non, ça vaut rien. Ça vaut rien. Incroyable. Et la Gemara dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un, eh bien, que son patron, son Adon, le maître c'est Akadosh Baruch Hu, mais là c'est un machal, eh bien le Adon il a dit au serviteur, fais-moi rentrer tout le blé, toute la récolte. Il y avait le blé, il a fait rentrer le blé, voilà, dans le au tsar, dans la grange, il a fait rentrer le blé. Et après qu'il a rentré tout le blé comme ça, des tonnes et des tonnes, hein, c'est toute la récolte. Le Adon lui dit, dis-moi, tu as mis le conservateur? Kafrumtin, tu as mis le Rumtin, le conservateur, ce qui empêche que ça pourrit et que les rats viennent. Tu as mis le conservateur? Non. Ah, mais comment on va faire? Tout va pourrir. Il aurait mieux valu que t'aies rien fait. Comme ça dit la Gemara. Il aurait mieux valu que t'aies rien fait. Moutav chez l'Oalita. Dit la Gemara, le blé c'est la Torah. Le blé c'est la Torah. Ça, la blé c'est la Torah. Et le Kafrumtim c'est la crainte. C'est la crainte. Mais on va y arriver. On va arriver à la tefila. C'est peut-être la seule question que j'ai pas encore répondu dans toutes les questions. On va répondre aux questions les unes après les autres. Évidemment, déjà on a compris pourquoi la fête de Shavuot et les Keneged Yitzhak Avinu. Vu que tout le Mahamad Har Sinaï dit la Torah c'est pour arriver à la crainte, et que la Mida de Yitzhak c'est Parad Yitzhak c'est la crainte, et que le Shofar c'est un moyen de renforcer la crainte, évidemment on comprend bien que c'est une fête qui est Keneged Yitzhak et pas Keneged Yaakov. On n'a pas vraiment reçu l'étude de la Torah le jour de Shavuot, on a reçu la crainte. Donc c'est mamash la fête d'Yitzhak Shavuot. Et là dit la Gemara, ben oui tu sais quoi, si tu as la Torah mais tu n'as pas la crainte, c'est comme si tu n'as pas mis le conservateur, tout va pourrir, ça sert à rien. Incroyable. Dit Tana de Rabbi Ishmael, un homme il doit toujours mettre du conservateur dans sa récolte, sinon il y a lieu de craindre le pire. Rabba bar Avuna il a dit aussi, il a dit celui qui a l'étude de la Torah mais n'a pas la crainte du ciel, à quoi ça ressemble? Machal extraordinaire de Rabba bar Avuna. À quoi ça ressemble quelqu'un qui a l'étude de la Torah qui n'a pas la crainte du ciel? Ça ressemble, écoutez bien, c'est fabuleux ce machal, à quelqu'un qui a un trésor. Il a un trésor. Dans ce trésor, eh bien, il y a la clé de la salle au trésor et il y a la clé des coffres. Évidemment, dans une salle au trésor, on met pas tout par terre comme ça. Il y a les coffres au trésor. Donc il y a le coffre des bijoux, il y a le coffre de l'or, il y a le coffre de l'argent. Chaque pierre précieuse, elle a son coffre. Et il y a la salle au trésor dans laquelle il y a tous les coffres. Quelqu'un qui a l'étude de la Torah et qui n'a pas la crainte du ciel, ça ressemble à quelqu'un, à un gizba. On lui a confié les clés de tous les coffres. Donc il a mafterot à pnimiyot, il a la clé des coffres, mais il n'a pas la clé de la salle au trésor. Il n'a pas maftera chitzonit. Il n'a pas la clé pour rentrer au salle au trésor. C'est Raval. Tu as la richesse de la Torah, mais tu n'as pas. Tu peux pas accéder, Birklal. Tu peux pas accéder. Il te manque la clé, la porte à l'extérieur. Pareil, il a le blé, mais il n'a pas le conservateur. Donc là, la Torah, eh bien, elle nous explique en réalité pourquoi, avant même de parler d'études de Torah, avant même de recevoir les Luchot Abrit, qui étaient 40 jours plus tard, avant même de fêter Simchat Torah à Sukkot, eh bien, il fallait d'abord qu'il y ait une étape à la base. Est-ce que tu as bien le Kafrumtim, tu as le conservateur? Avant de commencer à couper ton blé, vérifie que tu as acheté le conservateur. Avant de commencer à vérifier les clés des coffres, vérifie au moins que tu as la clé pour entrer dans la salle au trésor. Si t'as pas la clé pour entrer dans la salle, ça sert à rien d'avoir la clé du coffre. La Torah, et Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne le même yesod. D'abord, on arrive à Shavuot, Zman Matan Torah Tenu, qu'est-ce que c'est? Dit le texte, Hachem vous a amené ici pour que vous ayez la crainte. Si vous avez la crainte, vous avez la salle au trésor, on peut commencer ensuite à parler des trésors. Si vous avez le conservateur, on peut commencer à mettre le blé dans vos granges. Mais si on n'a pas ça, ça sert à rien, tout va pourrir, vous pouvez même pas rentrer, ça sert à rien. C'est l'étape. Eh bien, l'étape de base. Le Ramchal, il explique pourquoi. Il explique comme ça. La Torah, dit le Ramchal, c'est une chorma, c'est une sagesse. Et à un certain niveau, on pourrait la comparer à la science, aux mathématiques, à la physique, bien que c'est pas la même sagesse, ça s'appelle pas chorma chitzonit, il s'agit pas de réfléchir à des calculs et à des constatations comme dans la chorma chitzonit. Là, c'est une chorma pnimit, la Torah. Comme on l'a dit, c'est la salle des trésors pnimit, hein, c'est la salle intérieure, c'est pas la salle extérieure. C'est la chorma pnimit. Mais c'est une chorma. Et donc quand on étudie une sagesse. Il y a des raisonnements, il y a des svarot, il y a des contradictions qu'on résout ou qu'on résout pas et à ce moment-là on repousse. Donc c'est une chorma tout à fait précise. On étudie la sagesse de la Gemara, des fois la Gemara dit Tioufta.
c'est repoussé. Kashia, ça reste en difficulté. Marloquette, il y a deux facettes de la chose. Alors, deux facettes, c'est parce que justement, comme c'est les choses qui sont un peu profondes, il peut y avoir deux facettes. Si c'est une Chorma Chitzonide, alors c'est blanc ou noir, oui ou non, 2 plus 2. Et comme c'est Pnimi, il peut y avoir deux facettes. Bet Shammai, Bet Hillel. Elou et Velou, dit Velokim Chaim, les deux sont la parole d'Hachem. Akol Panim, eh bien, mais ça reste une science, ça reste une Chorma, une sagesse. Et dit le Ramchal que du coup, eh bien, quelqu'un qui a accès à la Torah que comme une sagesse, il peut Chazve Shalom se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tout va pourrir, ça va pas rester. Il a acquis une sagesse, il a réfléchi, il a fait des raisonnements, il a vu Baba Kama, Baba Metzia, et même il a étudié à la limite même Maseret Shabbat, Maseret Betza. Il a comme ça entendu des raisonnements, des lois, etc. Mais qu'est-ce qui va lui rester? Ça va pas tenir. La Torah, ce qui lui donne son maintien à cette sagesse intérieure, sagesse profonde, son conservateur, c'est parce que c'est la parole d'Hachem. C'est ça qui donne son maintien. Et ça, le Ramchal, c'est ça qui explique dans Derech Hachem que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans sa Torah Diburo, sa parole, Retsono, sa volonté. Et quand on étudie la Torah, on reçoit une Hashpa'a, un flux d'Hachem. Parmi tous les flux qu'Hachem il envoie sur terre, il y a plein de sortes de flux qu'Hachem il envoie sur terre. La faune, la flore, la brioute, la santé, la parnassa, c'est des flux qu'Hachem il envoie, c'est évident. Poter et tzedek, Masbiach Kol Charatzon, Hachem il ouvre ses mains, il envoie des flux de parnassa, pas choul. Mais Adaïn, ces flux-là ne ressemblent pas à Hachem. C'est des flux dont on a besoin, qu'Hachem il envoie. Mais ce ne sont pas des flux qui ressemblent à Hachem. Il y a des flux qui ressemblent un peu plus à Hachem. Et il y a un flux qui est le plus yakar, le plus élevé, dit le Ramchal. Le plus me'ein amitat metziuto, les mots du Ramchal, à l'image de son existence véritable. Si ce n'est pas le Ramchal qui comprend tout dans les sodotes qu'il avait dit, j'aurais pas dit ce mot-là. La Torah, elle est me'ein amitat metziuto, un flux à l'image de son existence véritable. C'est le flux Achi Naale, le plus élevé, Achi Yakar, le plus rare. Que les malachim ont dit quoi? Tu veux donner ce flux-là au Bnei Israël? Des êtres de chair et de sang? Mais ça vient de toi, c'est même au-dessus de nous, c'est bien au-dessus de nous, dit le malachim. Tu vas donner tout en bas? Ça, c'était l'étonnement des malachim. Al-Kol Panim, eh bien, si quelqu'un il a cette conscience, alors la Torah, qui est la parole d'Hachem et la volonté d'Hachem, elle peut se maintenir en lui. Elle va l'accompagner, elle va être vecteur de toutes les brachot. Mais s'il n'a pas cette conscience-là, il étudie sans crainte. Il n'a pas la crainte. Il étudie, mais s'il fait, il fait. S'il fait pas, il fait pas. Ce qu'il a appris, bon. S'il a été mécaïm, non. Il n'est pas conscient qu'il a entre les mains du feu, des braises ardentes. Il n'a pas entendu au Har Sinaï que quand Hachem a dit ne sois pas jaloux, ou ne tue pas, ou ne fais pas de Averot dans ce domaine, il n'a pas entendu que le monde y tremblait. Même les goïms, parmi toutes les nations, ils tremblaient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du Rabbi Lam? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, Hachem, il refait encore maintenant le Maboul? Encore une fois, non. Hachem ose la moïté, a dit Binal. Hachem, il donne le ose, la force à son peuple. Hachem va redire Shalom, et grâce à ça, il donnera la bracha Bashalom, du Shalom, à son peuple. C'est Bilam qui a dit ça, au moment de Matan Torah. Parce que les nations avaient peur. Qu'est-ce qui se passe? Et donc pareil, les Bnei Israël qui ont été au Har Sinaï, ils ont compris la portée de ce qu'ils vont étudier. Ça, c'est la salle des trésors. Si quelqu'un il n'est pas conscient qu'il a un trésor entre les mains, on ne peut pas lui donner ensuite les richesses. Au sujet de la tefila justement, pourquoi il faut absolument la tefila, on a demandé, on a répondu déjà à pas mal de questions. On comprend c'est quoi Ilou Karvanu Lifnei Har Sinaï Velotanenu Torah Dayenu. On dit dans la Gaz, si Hachem nous a amené à Har Sinaï et nous a pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Oui, parce que au Har Sinaï, eh bien, on a acquis la crainte. La crainte, c'est en soi un pilier du monde. On sait qu'il y a 3 piliers qui vont tenir le monde. Le pilier de Avraham Avinu, c'est le Chesed. Le pilier de Yitzhak, c'est la crainte. Et le pilier de Yaakov, c'est la Torah. Et donc si on était arrivé au Har Sinaï et on n'avait pas reçu la Torah, on aurait déjà un pilier du monde. Ça nous aurait suffi, d'ailleurs nous, que je nous a donné en plus le 2e pilier et le 3e pilier. Mais ça nous aurait suffi. On est chayav de remercier. On est chayav de remercier par avoir reçu ce pilier-là. Et que ce pilier-là qui ne dépend pas de l'étude à proprement dit. Et comme je dis, l'étude de la veillée, c'est un minag. C'est un minag. Et d'ailleurs, quand on vient à l'étude de la veillée, on ressent tous très bien que on n'est pas venu pour acquérir des connaissances. Je sais pas avec combien de connaissances on ressort de l'étude de la veillée. Les vraies connaissances, parce qu'on va venir chaque matin au Beth Midrash, on va faire la Chavruta, on va écouter le Shiur, là on va avoir des connaissances. L'étude de la veillée, c'est un Mahamad. C'est quelque chose qui est impressionnant. On arrive tous en train d'étudier, on sent la Gdusha, on se prépare à Matan Torah le matin, on étudie toute la nuit, Beirat Shamaim, on sent bien que on n'est pas seulement en train d'étudier,
on est en train de goûter un peu à cette crainte. Et bien c'est ça, toute l'essence de la fête de Shavuot, c'est cette crainte. Et la prière, on a dit, celui qui ne prie pas, il ne reçoit pas la Torah, quoi. Même, on a dit quoi? Même l'étude de la Torah, ça dépend pas de nous, ça dépend d'Hachem. Alors c'est évident que l'étude de la Torah, ça dépend de nous. Torah mitzvot, ça dépend de nous. Mais comme on l'a dit, pour recevoir le blé de la Torah, il faut le conservateur. Pour recevoir le trésor, il faut avoir la salle au trésor, le Hotzar. Si t'as pas la salle au trésor, c'est rien que je te donne des coffres. Ils seront pas bien rangés, ils seront à la portée de tous les ganavim. Il faut la salle de trésor, c'est la Hirat Shamayim. Et c'est quoi la tfila? Et bien tout simplement la tfila, c'est la Hira. On le sait bien. C'est quoi ce moment de tfila? C'est quoi la tfila? C'est pas un moment de chesed. On fait du chesed, on est en contact avec personne. C'est pas un moment d'étude. On n'étudie rien du tout. La tfila, on est en face d'Hachem. Dal ifem yataomed. C'est ça toute la tfila. Sache en face de qui tu es. C'est rien de plus qu'un moment de crainte du ciel, la tfila. Toute la tfila, c'est Hirat Shamayim. Dans la Torah, lorsqu'on parle de la tfila, lorsqu'on dit que Avram il a prié, Yitzhak il a prié, Yaakov il a prié. Alors sur Avram Avinu, c'est pas marqué qu'il a prié. Vayeshkem Avram baboker. Il s'est levé tôt. De là, on apprend qu'il a été Mitaken Shacharit. C'est pas marqué le Nosar de tfila. Sur Yaakov Avinu, c'est marqué Vaivga Bamakom. Il a touché Hachem. De là, on apprend Tfila Tarvit. Le seul sur lequel c'est marqué qu'il a prié, explicitement, c'est Vayete Yitzhak la soir Bassadé. C'est Yitzhak il est parti discuter avec Hachem. Donc on voit bien que la notion de tfila, elle apparaît explicitement seulement par Yitzhak qui est Parad Yitzhak qui est la crainte. La tfila, c'est un grand moment de crainte. Un moment où on est en face d'Hachem. Lorsque quelqu'un il développe cette crainte-là, il peut espérer recevoir la Torah, qui est le trésor qu'on rentre dans la salle au trésor. Mais si quelqu'un n'a pas développé la tfila, dit la Gemara dans Nida, il n'a aucune chance de développer la Torah, de recevoir la Torah. Et donc, ça c'est un point sur lequel il faut se renforcer. Qui c'est qui prie pour recevoir la Torah? Qui c'est qui pleure pour recevoir la Torah? Le Netziv, il donnait shiur chaque jour. Et ça arrivait comme ça, une fois par mois, qu'il donnait pas shiur. Ça arrivait. Des fois, une fois par 2 mois, il donnait pas shiur. Les amis se sont demandé pourquoi ça arrive, vous donnez pas shiur. Vous êtes là, vous donnez pas shiur. Comment ça se fait? Il a dit, lorsque je pleure pas dans Ahavat Olam, parce que nos sages nous ont institué, Baruch Hashem, nous a institué des tfilotes, pour arriver à recevoir la Torah. On a, Baruch Hashem, la bracha de Atachonen, la Adam Da'at dans la Mida, Ashivenu Avinu Torah Tera aussi. Donc il faut bien se concentrer. On a Ahavat Olam dans Kriyat Shema, où on demande vers Enenu Betorah Tera, éclaire nos yeux par ta Torah, Vidabek Libenu Memitzvotecha. Donc Ahavat Olam, on a dans Ovalet Sion, le Yamushu Mipicha, Mipizaracha, Mipizera Zaracha, Mishnah a dit il faut être mitkaven, bimiuchad à recevoir la Torah pour nous et nos enfants, nos petits-enfants à ce moment-là. Évidemment, on a Birkot Torah, une bracha de Oraita, va revna Hashem Elokeinu, que la parole de la Torah soit délicieuse dans nos bouches. On a plein de filotes que nos sages nous ont étudiées. Le Nessiv disait si j'ai pas pleuré dans Ahavat Olam, je fais pas shiur. Si j'ai pas de pleurs dans Ahavat Olam, je fais pas shiur. Le principe du Nessiv, Rav Natan et Béchit, il disait lorsque je prie bien le matin, et de toutes mes forces, je crie à Hashem qui me fasse connaître sa Torah, mon étude elle est claire toute la journée, elle est claire, je comprends tout. Lorsque je prie pas bien, mon étude elle est embrouillée toute la journée. Et on va finir avec le Yavetz dans ma Seret Moura. Le Yavetz, très étonnant le Yavetz. Le Yavetz, c'est Otniel Ben Kenaz. C'est un surnom de Otniel Ben Kenaz. Otniel Ben Kenaz, il est connu dans Yehoshua. Il a fait des conquêtes dans Yehoshua. La Gemara est d'Orechet qu'il a conquis aussi la Halachot qui avait été oubliée par Moshe Rabbeinu. Dans le Nar, c'est marqué qu'il a fait des conquêtes. Et Otniel Ben Kenaz, il a fait une prière à Hachem. Il a dit à Hachem comme ça Imbarer tevarcheni, ve'irbitak vuli, va'ita yatra imadi, va'asa ameraati, levilti otzbi. Alors, à ce moment-là, Moutav, c'est bien. Et sinon, il a dit quoi? Et sinon, Ineni oler benesise sheol. Traduction. Il a fait une prière à Hachem, il a dit si tu me réponds à ma prière, tant mieux, sinon, alors autant que j'aille au Gehinam. Voilà les mots de Otniel Ben Kenaz. C'est marqué qu'Hachem il a répondu tout de suite. Comme ça c'est marqué. Quelle était sa prière? Imbarer tevacheni, bénis-moi Hachem. C'est quoi bénis-moi? Dis la Gemara dans Tumura d'Aftet Zayin Amudalef. Si tu me bénis, il a dit Hachem, si tu me bénis, dans la Torah. Verbitak vouli, et tu augmentes mon gvoul, mon domaine. C'est quoi augmenter son domaine? Ses possessions, son domaine. Batal Midim, c'est les élèves. Si tu me bénis dans la Torah et que tu multiplies le Bet Midrash, que j'ai plein d'élèves. Vaïta Yatra il m'a dit, et tu me donnes, si Ata Ishmael c'est quoi? Chez le Eshkar, que j'oublie pas ce que j'étudie. Veasa Meraati, que tu me trouves des Mereim, des amis, des Chavrutot, que tu me trouves des Chavrutot. Les Bilti Otzbi et que les Yetzerara, ils ne viennent pas me déranger pendant mon limoud. Alors tant mieux, c'est bien si tu me fais ça, tant mieux. Et sinon, envoie-moi directement au Gehinam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il c'est Chutzpah, Yachol Liot.
On ne pourra pas nous-mêmes faire une prière pareille. Lui qui faisait toutes ses actions, les Shem Shamaïm, et qui percevait Hachem sûrement plus que nous, il peut se permettre de faire une tefila comme ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il priait pour recevoir l'étude, mais il priait de tout son cœur, de toutes ses forces. Il avait compris que ou ça ou rien, à quoi ça sert? Donc sa prière en même temps, c'était donner de la valeur à la Torah. Comme on l'a dit, la salle au trésor, elle a aussi pas seulement comme but d'engranger les trésors, elle a aussi, ça donne une valeur. Lorsque tu vois la salle au trésor, t'as même pas encore vu les perles, tu comprends qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais si quelqu'un il a mis ses perles et ses diamants dans un marsan, dans le grenier, qu'est-ce que ça vaut? Même s'il a toutes les richesses, on est mes alzelles, ça vaut pas grand chose. Un homme, il a besoin de la crainte, de savoir qu'il a reçu la Torah d'Hachem, d'entendre la voix d'Hachem, de voir le tonnerre, de voir les éclairs, d'étudier toute la nuit. Il a besoin de ça pour ensuite pouvoir connaître la valeur d'un mot de Torah. C'est ce que dit Nefesh Hachaim dans Perek Vav. Nefesh Hachaim il dit mais qu'un homme avant d'étudier, il faut qu'il réfléchisse. Je vais étudier la parole d'Hachem. Je vais étudier son dibour, je vais étudier sa volonté. La Shrina, elle va venir. Tout ça, on doit réfléchir un peu. Il fait tchouva, il dit moi je fais vidouille, il dit le Nefesh Hachaim, je fais vidouille avant de commencer à étudier. Pourquoi? Parce que comment je vais dire un mot de Torah et j'ai pas fait vidouille? C'est pas qu'à je suis tout sale par mes fautes. Il fait vidouille, il commence à étudier. Parce qu'il était conscient c'est quoi la Torah. Quand quelqu'un il a ça, alors les perles qu'il étudie ensuite, déjà elles se maintiennent. Il verra que dans 10 ans, il les aura toujours. Comme les grands tzadikim, Gdolé Israël, qu'ils retiennent ce qu'ils ont étudié. Oui, il y a 35 ans, j'ai vu un Sefer où c'était marqué comme ça. Comment il se rappelle du Sefer Rav Eliashiv qu'il a vu il y a 35 ans? Il a dit son secrétaire, le secrétaire de Rav Eliashiv, il n'avait pas une si grande mémoire que ça, Rav Eliashiv. Il donnait la chashivut, il donnait l'importance. S'il a vu ce Sefer 35 ans, il a sorti. Quand il ouvrait un Sefer, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va expliquer? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Une perle. Et évidemment, si tu as un écrin en or, tu as un écrin extraordinaire, alors la perle, elle est mise Kayemet et tu lui donnes de l'importance. Mais si tu l'as mis dans un coin de ta maison, tu ne vas même plus savoir où elle est. Donc pareil, nous, on engrange des perles, on engrange des perles. Mais quelle valeur ça a? Quel kiyum on leur donne? Si quelqu'un il n'est pas conscient qu'il y a le feu de la Torah, il y a la Shrina, elle est venue, il a ouvert toutes les sphères célestes, il a descendu son Kissa à Kavod, il a été Mechaberota pour donner la Torah et il refait à chaque fois. Dit le Psikta Rabati, à chaque fois qu'on étudie la Torah, il se passe pareil. Il faut l'étudier comme si Keilou Nitna Be'ar Sinai. Les grands tzadikim, les Gdolé Israël, de l'époque des Tanaïm, lorsqu'ils étudiaient, le feu il descendait, dit Rabbi Akiva, il disait, ne vous inquiétez pas, c'est le feu du Har Sinai. Ben Azaï, il étudiait le feu, ne vous inquiétez pas, c'est le feu du Har Sinai. Au début, il lui a dit quoi? T'as étudié Sodot à Torah? Il y avait du feu au-dessus de Ben Azaï. Il dit, non, j'ai étudié la Torah comme au Har Sinai. Il a dit Ben Azaï. Torah, Nevim, Ktuvim, Leksharim, etc. Pshat. Har Sinai est descendu. Sodot à Torah aussi, il y a du feu. Mais ça, on comprend, parce que on touche à la pnimiout, c'est le feu. Mais quelqu'un étudie comme au Har Sinai, le feu il descend. Jonathan Benouzier, il étudie, un oiseau il passe, il brûle, comme a dit Agmara. Si quelqu'un il est conscient de ça, alors il a une chance que la Torah elle soit mise Kayemet, il pourra prier et la Torah elle va se maintenir et il sera zoré des Ravrutot. Combien il y a plein de gens ils sont pas de Ravrutot et le patron qui laisse pas étudier et les shiurim sont pas intéressants. Combien il faut de Siyata Ishmaïa dans les moods? Combien de Siyata Ishmaïa dans les moods? On comprend ça, on comprend bien pour la santé qu'on a. Tout le monde a 10 médecins. Alors j'ai mon ophtalmo, et j'ai mon radiologue, et j'ai mon otorino. On comprend bien qu'il faut 10 médecins. Et on comprend bien que dans la tefila, on va prier pour chacun des membres où il y a un problème, et chacun de nos membres de nos familles, et chacun de nos membres de notre corps, on va prier une prière pour chaque chose. Ça on comprend bien. Et pour la parnassa, alors attends, j'ai 10 demandes pour la parnassa. Et mon patron, et mon client, et mon adversaire, etc. Et pour l'imoud Torah, rien. Alors la Torah, eh bien, elle nous dit que c'est ça Shavuot. Si vous avez la crainte, vous pouvez recevoir la Torah. Zman Matan Torah Tenu, c'est ça Torah Tenu, notre Torah. Combien de blé va pousser ensuite? C'est Hachem qui décide combien de blé va pousser. Combien de perles on va gagner en Torah? C'est Hachem qui nous donne les perles. Mais toi, prépare le trésor. Si tu as préparé à Hachem une salle au trésor magnifique, tu as préparé tous les écrins, les coffres, tout est là, tu as les clés de la salle extérieure, tu as le conservateur. Il a envie de donner le trésor. Mais si tu n'as rien de tout ça, tu es un marsan, un vieux grenier, là, voilà, à côté du frigo. Qu'est-ce que tu vas recevoir comme diamant de Torah? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Ça, c'est le Yesod qui est marqué dans la paracha, c'est Midat Yitzhak, la crainte. Si quelqu'un il a la crainte de la Torah, il peut recevoir la Torah. S'il n'a pas la crainte de la Torah, qu'est-ce qu'il va recevoir? Rabat.